vous avez connu depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui, en gros, on l'envoie aux oubliettes et voilà, vous allez faire autre chose. Certains anciens métallos, encore une fois pour en avoir parlé avec eux, qui se sont retrouvés complètement paumés, hein. Ça a été une longue dépression qui a encore laissé des traces aujourd'hui. Et ce qui m'a intéressé là-dedans, c'était tout ce contexte de cité ouvrière, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, ils avaient leur propre stade, leur propre cinéma. En gros, ce que j'ai aimé, c'était cette espèce de contexte qui crée une cellule à part entière. Et il faut bien imaginer que le jour où ça a fermé, là, c'était pas juste un travail qu'ils perdaient, c'était leurs racines, c'était le contexte de leur vie. J'ai passé pas mal de temps aux archives de Caen et à la bibliothèque de Caen, à éplucher un peu tout ça, à lire tout ce que je pouvais trouver sur la SMN et à parcourir tout cet amas de photos d'archives qui ont été extrêmement intéressantes, dont certaines sont utilisées même pour la création des décors. C'est pas un documentaire sur la SMN que je fais, je m'en sers comme contexte et c'est plus personnel qu'autre chose. Pour m'inspirer, je me suis aussi ressorti des dossiers d'anciennes usines que j'ai pu visiter il y a des années où j'avais pris plein de photos, les usines désaffectées, tout cet environnement complètement délaissé, qu'on a l'impression qu'a été... voilà, on pense tous à Pripyat et ce genre d'endroit, les villes abandonnées, ce genre de... Je sais pas, ça m'inspire pas mal ce genre de lieu. En fait, c'est une sorte de métaphore du parcours intérieur d'un homme qui perd complètement pied avec sa réalité. Et donc, petit à petit, en fait, dans ce film qui mélange réalité et mystique, on a ce voyage un peu imaginaire et un peu réel. J'ai un petit peu l'ambition d'essayer de mettre le spectateur sur un fil assez mince, pas savoir trop si ce qui se passe est réel ou pas, si on est vraiment uniquement dans la tête du métallo ou pas, s'il existe ou pas. Je laisse des questions en suspens, en fait. Littéralement, il y a une descente dans le film, dans la façon dont c'est mis en scène. Le personnage descend jusqu'à atteindre le cœur de l'usine. Déjà, c'est le cœur de son blocage émotionnel, du moment où du petit collapse qu'il a pu avoir un petit peu, le moment où il a perdu pied avec la réalité. Donc c'est le cœur de son traumatisme. Et qui, d'une certaine manière, de mon point de vue en tout cas, parce que je sais qu'on pourra le lire différemment, ce film, qui reprend pied avec la réalité, dans le sens où il finit par accepter ce qui s'est passé. C'est dans ce sens qu'en fait, ce film, il a beau, sous ses airs un petit peu noirs, etc., il revêt ce truc positif, en fait. Dans cette noirceur, il y a parfois d'autres choses qui ressortent, qui pour moi sont très belles, parce que la nature est très noire parfois, mais si on regarde bien, en fait, le noir, c'est beau aussi. Moi, je sais que forcément c'est lié à mon adaptation au réel qui est toujours en plein questionnement. Quel est l'impact de nos émotions et de nos perceptions sur ce que l'on reçoit du réel, en fait, sur ce que l'on impose au réel, en fait, parce qu'on se le crée nous-mêmes. C'est ça, en fait, tout le questionnement. Mais en fait, si je pose des questions et si je le mets dans mes films, c'est parce que j'ai toujours pas la réponse. Je sais pas, en fait. J'interroge, en fait, je m'interroge et j'interroge les gens à travers ça. Et j'essaie de partager ce que ça me fait ressentir. De prime abord, il faut déjà être inspiré par quelque chose, avoir envie de raconter quelque chose et commencer à essayer de définir comment on veut le raconter. C'est l'exemple pour Métallo. J'ai écrit les dialogues et le scénario avant de mettre des images à plat, avant même de créer l'aspect du personnage, même si j'en avais des idées un petit peu. Donc mon aspiration à la base, c'était de faire les personnages directement sur le décor. Et donc là, c'était, voilà, on peint chaque image en noir et on va venir gratter la matière exactement comme sur de la carte à gratter. Et donc voilà, en arrière-plan, on a le décor, ensuite le personnage, parfois des effets spéciaux, des choses comme ça. Et tout est superposé. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a procédé sur Métallo. La gravure est tellement chronophage, en fait, sur ce film qu'on n'a pas envie de 20 secondes, c'est parfois plusieurs mois de travail. Donc.